Ni hao, salut à tous. Et bien voilà, retour à la réalité. Les vacances c'est terminé, donc on va faire un petit bilan sur ces 10 jours passés en Thaïlande. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Qu'est-ce que vous pourrez en retirer si vous avez décidé de franchir le pas, d'aller visiter ce pays, que ce soit la Thaïlande ou un autre d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut retirer d'un voyage? On va voir ça ensemble, on va en parler. Bon, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on revient de vacances, que ce soit loin ou pas loin, on a toujours un petit peu la nostalgie. C'est toujours dur de se remettre au travail. Là, je vais me remettre dans le petit parc. Il fait frais. Alors, la Thaïlande, qu'est-ce qu'on peut bien en dire? Donc, c'est la deuxième fois pour moi. Donc, dans un autre quartier, vraiment au sud, Rawai. Mais écoutez, comme toujours, c'est un pays que je trouve fabuleux à plusieurs points de vue. La première chose, c'est vraiment le pays du sourire. C'est vraiment, les gens sont toujours souriants. Ils ont un train de vie qui est vraiment différent d'une autre. Pour plein de raisons, je pense que ça vient de la culture. Ils vivent vraiment l'instant présent. Ils ne sont pas dans le calcul de l'après. Le passé, pour eux, c'est mort et ils n'en parlent jamais. C'est vraiment pas quelque chose d'important pour eux. À savoir aussi, c'est que dans leur langue, il n'y a pas de futur ni de passé. Tout est au présent. Donc ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne prévoient rien et ils ne pensent pas au passé. Ils ne sont pas là à se lamenter sur les choses qui sont passées, c'est comme ça. La première chose importante pour eux, c'est la famille. Bouddha, bien sûr. Alors je ne vais pas les mettre dans l'ordre, mais c'est ça en fait, c'est vraiment les piliers... les forts piliers de leur culture, c'est donc Bouddha, la famille, les amis proches et le mari. Et puis le reste, c'est vraiment très loin derrière. C'est-à-dire que ça va même jusqu'au point où, par rapport à leur travail, on pourrait dire « Oh là là, le pauvre, il fait tel et tel travail, c'est pas facile, c'est dur ». Eh bien, eux, en fait, n'ont pas cet état d'esprit, puisque s'ils sont là, c'est que Bouddha l'a voulu. Donc c'est pour ça aussi que c'est dans le pays des ladyboys où il n'y a aucun... vous verrez personne se moquer d'un ladyboy. D'ailleurs, si vous le faites, vous pouvez même avoir sûrement des ennuis parce que c'est normal, c'est dans leur culture. Si il est comme ça, c'est que Bouddha l'a voulu. Donc ça passe très bien. Personne ne va juger. Et pour ça, c'est un pays qui est juste fabuleux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Les gens s'entendent tous très bien et ça fait du bien. Tout est simple. Vous voyez, par exemple, même sur la route, on avait loué des scooters. Donc là-bas, on roule à gauche. Donc au début, c'était un petit peu difficile pour nous de se mettre à gauche, même si ça se fait assez rapidement. Eh bien, donc il y a le code de la route. Mais en fait, il est flexible, ce code de la route, puisque quand on était à gauche, il n'était pas rare de voir apparaître devant nous d'autres scooters qui venaient en sens inverse et personne ne klaxonne, c'est normal, c'est comme ça, donc ça se fait, on fait attention, les gens passent et ça se passe super bien. C'est-à-dire que sur un côté pratique, eh bien, il y en a qui décident de rouler en sens inverse et personne ne va les klaxonner, personne ne va se mettre à crier, hurler. Non, c'est normal. Il nous est arrivé une fois de devoir faire demi-tour sur une grande voie express, style autoroute. Enfin, c'était une 2x2 voies, mais avec énormément de passages. Donc, on a voulu faire demi-tour. Et en fait, ça s'est fait vraiment très simplement. On a commencé à tourner, les voitures se sont arrêtées. Certaines non, mais donc on fait attention, on se met à la moitié. Et puis en fait, il y en a qui se sont arrêtés, ils ont bien vu qu'il y avait un souci. Ils nous ont dit de passer, tout le monde a freiné, on est passé et il n'y a pas eu un klaxon. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit « mais qu'est-ce que vous faites? C'est n'importe quoi ». Non, c'est comme ça. Tout le monde respecte ce que vous faites. Il part du principe que c'est pas pour emmerder le monde que vous faites ça. Mais donc il s'arrête et vous passez et tout se passe super bien. Donc ça, c'était la deuxième notion, c'est qu'il y a des règles, mais au-delà des règles, il y a les choses de la vie qui font que des fois, on va les outrepasser et tout se passe plutôt pas mal. Les gens se contentent de ce qu'ils ont. Ils ne sont pas dans l'appropriation de biens. On se rend compte qu'avec pas grand-chose, ils sont heureux. Ils accordent beaucoup plus d'importance, comme je vous le disais, à l'instant présent, aux gens qui les accompagnent. Le reste est un peu superficiel pour eux. On nous disait que si vous voulez faire plaisir à un Thaï, c'est dans le moment présent. Si vous lui dites, tiens,
Je t'invite à aller faire un voyage dans 2 semaines. Ça lui parle pas. Donc il va pas forcément montrer son contentement ou sa joie. Mais si vous lui dites prends tes affaires, je t'ai payé un voyage, on part maintenant. Alors là, ça devient énorme apparemment. Donc on ne l'a pas fait, ça bien sûr, on n'avait pas de voyage à offrir, mais c'est pour vous montrer surtout la mentalité. On était dans un quartier qui n'était pas trop touristique. Ce sont des grandes allées avec des petites maisons, des sortes de... elles ne sont pas très propres, ça fait un petit peu sale, mais il y a une joie, il y a un mouvement, il y a tout le temps du positif. Ça se ressent vraiment. Les gens sont toujours en train de sourire et on se sent bien. Donc c'était donc le centre-ville, c'est donc quelques magasins, beaucoup de maisons aux alentours, mais plutôt assez abîmées, on va dire, et puis ça fait des petits commerces. Les gens font à manger chez eux et ils le vendent devant chez eux. Et donc il y a ce côté-là. Et tout autour, c'est un petit peu excentré. Ce sont des villas donc pour les gens qui achètent. Donc nous, on avait une de ces villas avec piscine. Et c'est juste pas cher du tout. Si vous voulez acheter, il y a des prix qui sont vraiment très compétitifs. Même si ça a tendance en ce moment à augmenter un petit peu comme partout. Donc tous les matins, nous allions méditer. Nous allions pratiquer et nous écrivions, nous lisions un petit peu. Et puis nous avions donc cette philosophie de prévoir des choses dans notre tête, donc d'essayer de les imaginer pour notre vie, essayer d'engranger des actions pour réaliser nos rêves, chacun. Et puis de rester toujours positif. Donc nous avions tous les matins cet élan de positivisme avec nous pour essayer de lancer un petit peu la machine, pour se motiver, pour engranger des choses, pour mettre des actions en place. Et c'était vraiment très intéressant de voir ce qui a pu se passer là-bas. Pour exemple, j'avais donc Freddy, que vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Et donc on parlait un petit peu du fait d'établir des actions, de se mettre en place pour que les choses arrivent vers nous. C'est-à-dire de mettre en place cette fameuse loi d'attraction, d'attractivité, que quand on est sur un axe et quand on pense et qu'on demande des choses, eh bien les choses ont tendance à se matérialiser dans la vie réelle. Je m'explique, donc on était en train de parler, on était sur Phuket, on parlait d'éventuels business qu'il y avait comme possibilité, des choses possibles à faire. Et j'ai pris un exemple, comme ça tout en marchant, je prends un exemple, on tombe sur un magasin où il y avait des casques, plein de casques. Et je lui dis, vois-tu, on pourrait éventuellement se lancer dans un business de casques, acheter des casques ici et de les revendre. Et pour amener quelque chose en plus, donc une valeur ajoutée, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un casque, donc de dire qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux gens par rapport à ce casque. Et je lui dis, bien, on pourrait les personnaliser, c'est-à-dire de faire des dessins que les gens nous enverraient ou nous donner des idées et on leur envoie le casque. Donc il n'y en aura qu'un seul comme ça sera le casque qui leur convient. Et à ce moment-là, il me dit, oui, mais bon, il faut trouver la personne qui fait les dessins sur casque, c'est pas simple. Effectivement, c'est pas simple. Et bien, c'est là où ça devient incroyable, c'est qu'on continue à parler de ça, on marche, et peut-être 2, 3, 4, 5 minutes après, on tombe sur quelqu'un qui fabrique des casques, qui dessine sur les casques, une sorte de tatoueur, qui fait des dessins personnalisés sur des casques. Je vous jure que c'est vrai. Et là, on s'est regardés tous les deux et on a dit, voilà, tu vois, là, c'est possible. On achète les casques dans le magasin d'avant, on vient avec ces casques, avec les demandes personnalisées des clients, le gars fait les dessins, et il suffit de trouver un magasin d'import-export. Et au moment où je dis ça, vous le croirez en 1000, ma fille qui était derrière dit, mais au fait, moi j'ai vu, il y a 2-3 minutes en arrière, un magasin d'import-export. Il prend les matières premières, vous donnez ce que vous avez à envoyer et il s'occupe de l'export. Donc ça devient là presque, ça fait peur, ça devient un petit peu étrange tout ça. C'est-à-dire que sur notre chemin, on a pris un exemple et on s'est rendu compte que quelque chose, une force ou je ne sais quoi, ou en tout cas, tout était là pour qu'on puisse réaliser ce dont on voulait. Donc ça faisait déjà plusieurs jours qu'on parlait de tout ça, donc on appelait des choses positives qui viennent à nous et on laisse faire l'univers mettre les choses en place pour nous. Je sais que ça fait bizarre de parler comme ça,
mais il n'empêche qu'on a eu plusieurs cas. Deuxième cas. Tout ça en une semaine, quasiment. Deuxième cas, nous allions donc méditer dans un endroit où j'ai fait une vidéo où on est tout en haut de la montagne. On avait trouvé des ruines d'un ancien hôtel et qui apparemment a été abandonné pour X raisons. Nous ne connaissons pas les raisons, nous avons demandé, mais on ne sait pas. Peut-être que ça s'est mal passé entre un Thaï et un Européen et qu'ils ont laissé tomber le projet. Enfin bref, toujours est-il que ce grand hôtel était là et nous allions tous les matins méditer là-bas parce que l'endroit était vraiment joli, on avait une vue magnifique. Et puis nous pratiquions ensuite et nous lisions, enfin ça dépendait des jours. Et on a commencé à voir ce qu'on pouvait faire de ce lieu, voir tout ce qu'il était possible de faire, le potentiel de cet établissement. Et puis, bien sûr, j'ai dit à Freddy, ça me semble un peu gros et que même si c'est pas cher, il y a énormément de rénovations à faire et que le mieux, c'est de commencer petit en trouvant un établissement qui soit dans le même cadre que ça, en tout cas qui nous offre la même possibilité, mais en plus petit. Et puis les jours passent. Et le dernier jour, on est invité gratuitement à aller dans un spa. Donc le dernier jour, on doit rendre l'appartement et les gens à qui on a loué l'appartement nous disent pour que vous patientez pour prendre votre avion, nous allons vous emmener à un spa. Ok, nous voilà partis pour ce fameux spa. Le spa était magnifique, piscine, hammam, massage, tout ça dans un cadre franchement magnifique. Et donc on sort de la piscine et puis il y a le propriétaire qui vient discuter avec Freddy. Et bonjour, vous êtes français, etc. Enfin bref, la communication s'établit. On discute. Et tout en discutant, ce monsieur dit « Je cherche à vendre. Je cherche à vendre. » Et le lieu correspondait en tout point à ce que nous recherchions. Donc, il n'est pas impossible que nous poursuivions l'aventure là-bas, si tout peut se dérouler comme on l'entend. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous avons pensé simplement à des choses positives, à des business, à des endroits que nous souhaiterions pour pouvoir y faire des choses, pour pouvoir réaliser nos rêves. Et à force d'y penser tous les matins, c'est ce que nous faisions, eh bien, à la fin, on nous l'apporte sur un plateau. Alors oui, ça coûte de l'argent, mais beaucoup moins que si on souhaitait le faire ici en France. Et tout est possible. Maintenant, il faut simplement que l'on regarde au niveau de la législation, au niveau de tout ce qui est paperasse. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en pensant fortement à ce que l'on souhaite, et quand on est axé, eh bien les choses arrivent à vous. Et c'est ce que dit la loi de l'attractivité. Eh bien là, nous avons eu 2 cas très précis et vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux. En tout cas, l'établissement que l'on a vu est juste magnifique. Il est en totale cohérence avec nos rêves. Donc tout ça pour dire que la méthode, si vous avez une méthode pour avancer dans vos projets, eh bien mettez-la en place, croyez en vous, ne doutez de rien, laissez ensuite les choses se faire. Une fois que vous êtes clair dans votre tête, vous savez ce que vous voulez et que vous commencez à mettre les choses en place et que vous faites des choses, donc ne pas rester assis dans son canapé, eh bien c'est peut-être bizarre à dire, mais en tout cas les forces invisibles, je ne sais pas comment appeler ça, très honnêtement, la chance, le hasard, mais en tout cas il y a quelque chose qui vous apporte ce dont vous souhaitez, ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Ça vient petit à petit, mais ça vient des fois de façon totalement imprévue. Et je pense qu'il faut simplement, c'est garder la foi, avoir foi en cette chance, en cette providence. Appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui vont peut-être appeler ça Dieu, des anges gardiens. Mais en tout cas, pour nous, c'était une réalité, puisqu'à 2 reprises, on a eu des choses devant nous qui nous sont arrivées sans qu'on recherche.
C'est quand même incroyable. Donc tout ça vient la Thaïlande, voilà, pays magique, pays de rêve qui peuvent être réalisés. Le climat est superbe, un peu trop chaud parfois. On a en plus réalisé aussi un rêve tous les deux, c'était de pouvoir pratiquer la boxe thaï sur place. Peut-être un jour le tatouage. Ma fille s'est fait tatouer là-bas justement par rapport à certaines prises de conscience. Un nouveau départ pour elle. Et puis franchement, que du positif bien sûr. Que du positif. On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est un havre de paix. On retourne, je trouve, on fuit un petit peu tout ce monde de consommation. On vit différemment. Vous pouvez manger pour quasiment rien et en plus vous mangez des bonnes choses puisque tout est frais. On buvait des jus de fruits tous les matins. Certains vous diront oui mais on peut tomber malade si vous buvez de l'eau. Alors moi je suis fort là-dessus. On me dit faut pas boire au robinet et j'ai bu au robinet bien sûr évidemment. Ce qu'il faut pas faire, ok je vais le faire. Bien sûr je l'ai pas fait exprès. Mais ça s'est fait de façon tellement naturelle. Je rinçais mon verre, j'ai remis de l'eau dedans, je l'ai bu. Et quand je l'ai terminé, je dis au fait, je viens de faire une bêtise, je crois. Et puis en fait, j'ai dit on verra quoi qu'il se passe. Et puis bien sûr, je n'ai pas été malade. De la chance, peut-être, j'en sais rien. Alors c'est fortement déconseillé, mais en tout cas je l'ai fait et puis j'ai pas été malade. Deuxième chose, tous les jours, donc les jus de fruits, on a pris des jus de fruits avec de la glace dedans. J'avais demandé, on m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, donc j'ai fait confiance. Je pense que c'est important de faire confiance. On croit trop souvent que les gens sont mauvais, mais non, il n'y a pas de raison. Donc j'ai demandé, on m'a dit que non. Mais effectivement, il n'y a pas eu de problème, à aucun moment. Un truc incroyable, c'est qu'il n'y a pas de voleurs. Alors peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, ils nous le disent, bon, vous pouvez avoir confiance. Très 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 souvent, j'ai laissé les clés sur le scooter, très souvent. Pas parce que je le voulais, mais parce que j'oubliais les clés. Et le scooter a toujours été là. Et croyez-moi qu'il y avait plein de scooters à côté, donc c'était très facile de voir qu'il y avait les clés dessus. Les casques, on les a toujours laissés sur la moto, enfin sur le scooter. On a toujours retrouvé nos casques. Vous pouvez franchement avoir une confiance incroyable dans les gens qui sont là-bas. C'est pas leur truc. Alors qu'ici en France, vous laissez les clés sur un scooter, je pense que vous le retrouvez pas. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Et ils sont aussi toujours prêts à aider. On était perdus, à un moment on a demandé le chemin, ils nous ont écrit les itinéraires. Une autre fois on a demandé à savoir où était l'emplacement du bus. On nous a dit que c'était devant, mais en fait les serveuses, parce qu'on était dans un restaurant, les serveuses étaient à l'affût du bus pour pouvoir l'arrêter. C'est-à-dire que sans rien nous dire, elles nous avaient pris un petit peu en aide et elles étaient prêtes à arrêter le bus pour nous. C'est ce qu'elles ont fait d'ailleurs. Nous, on attendait et puis on l'a vu arriver, mais déjà elles étaient en train de faire des signes au bus pour lui demander de s'arrêter. Alors que elles nous ont rien, on n'a rien demandé. C'était vraiment fait de bon cœur. Elles ont cherché à nous aider alors qu'elles n'étaient pas obligées. Ça change vraiment beaucoup de cette façon qu'on a nous de penser en Occident. Et je vous garantis que ça fait un bien fou. Donc essayez d'y aller, ne jugez pas, ils sont vraiment différents sur leur façon de penser. C'est vrai qu'il y a énormément de prostitution, par exemple sur Patong, mais là encore, c'est pas du tout vu de la même façon que chez nous. Là-bas, c'est vraiment normal. C'est un métier comme un autre. Il n'y a aucun jugement. Parce que là-bas, ils pensent aussi également que c'est Bouddha qui veut que ça se passe comme ça. Donc, et elles ont une autre conception de la sexualité, c'est-à-dire que c'est un besoin. Ils ont cette conception-là, c'est un besoin comme boire, manger. Donc, les filles sont très, très demandeuses. Donc ça, c'est plutôt le bon côté, mais il faut faire attention. Et par contre, il faut le faire avec respect. Enfin, c'est à mon sens important. Mais c'est une autre conception, c'est vraiment différent. Voilà pourquoi le voyage, pour moi, est vraiment important. C'est que tout ce dont on pouvait penser, tout ce dont on pouvait croire comme quelque chose de vrai, eh bien, ailleurs, ce qui est vrai pour vous ne l'est pas du tout ailleurs. Donc, ça vous remet un petit peu en cause et ça permet de limiter justement vos croyances. C'est de dire, eh bien, ce que je croyais, peut-être qu'il faut que je me remette en question parce que ce que je pensais, c'est peut-être pas du tout la réalité. Et c'est souvent le cas. On peut tous vivre dans le même monde, mais avoir tous une vision différente.
Et le fait de voir le monde différemment, eh bien, c'est pas pour ça qu'on a faux, ou qu'on est dans le vrai, ou qu'on est dans le faux. C'est juste une façon différente de voir les choses. Ce qui est vrai dans mon monde ne le sera pas dans le vôtre, et inversement. Si vous pensez que j'ai tort sur tel et tel point, vous avez sûrement raison. Mais moi, dans mon monde, j'ai raison également. Donc enfin, en fonction du point de vue, de l'angle qu'on a de la vie, on verra les choses différemment. Le fait de voyager nous permet de voir les choses d'un angle différent et donc d'être plus ouvert et de se remettre en question. Et quand on a des projets, eh bien croyez-moi, c'est la meilleure chose à faire, c'est de se remettre en question et de continuer à avancer. Et si vous avez cette possibilité, voyagez, ne vous en privez pas, c'est beaucoup moins cher qu'en France déjà. Et puis vous verrez que vous en sortirez grandi, vraiment. Vous avez cette force en vous, vous pouvez créer des choses. Je suis en train de mettre en place une méthode sur de la méditation, sur des choses qui vont permettre d'être acteurs de notre vie et non pas spectateurs. Cette méthode, elle vient des arts martiaux. Je l'ai mise en pratique durant ces 10 jours avec donc Freddy et puis ma fille Marine. Et on en a vu déjà des résultats juste assez incroyables. Je vous ai donné les 2 exemples et le fait de faire ça tous les jours, on se rend compte que des choses changent petit à petit. Non pas que ça soit magique, mais simplement parce que vous commencez à penser différemment, que vous mettez en place donc un monde nouveau sur lequel vous allez avoir un regard et en tout cas il va y avoir une réponse. Vous allez être plus attentif et les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Avec bien sûr vous, d'un certain côté, il faut un travail. C'est le Gong Fu. Gong Fu, c'est la réalisation de quelque chose par le travail. Donc il y a la notion d'effort. S'il n'y a pas d'effort, il y a très peu de résultats, voire pas du tout. Donc écoutez, je vais continuer à faire cette méthode, la mettre vraiment en place, de l'écrire. J'espère pouvoir en faire très prochainement un e-book. Et si jamais vous êtes intéressé, je vous en parlerai. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout restez bienveillant. 再见。